Les Congolais doivent comprendre que l'Amérique est notre ennemi. Ah bon? La France, c'est notre ennemi. L'Angleterre, c'est notre ennemi. Tout ce qu'ils veulent, c'est nos minéraux et ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas, ces gens-là. Et tout ce que nous devons faire, nous, c'est de leur dire quittez notre sol. Comme ça, si vous voulez entrer en guerre avec nous, entrez en guerre avec nous calmement. Et ils ne sont pas seuls. Nous aussi, on ne sera pas seuls. On n'est pas seuls. Nous devons signer aussi des alliances très fortes. Parce que ça, écoutez, ils nous ont déjà tué 15 millions. Vous pensez vraiment qu'un pays comme la RDC ici peut vraiment entrer en guerre contre l'Union européenne, les États-Unis et s'en sortir? On s'en sortira d'ailleurs très bien. On les a chassés au Niger. On les a chassés au Burkina Faso. Ils ont résisté au Niger. C'était scandaleux. La France a voulu résister. On les a fait partir. Chaque Congolais aujourd'hui est une arme. Chaque Congolais est une arme contre ces voyous-là. Chaque Congolais, ce n'est plus une affaire seulement de l'armée congolaise, mais chaque Congolais, les 150 millions de Congolais sont une arme. C'est comme ça que les Américains ont échoué au Vietnam. Il faut qu'on conscientise notre peuple. Avant, les Congolais, c'était un peuple qui a beaucoup aimé l'Amérique. Le catch américain, les films américains, le ceci, le cela. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique est un État voyou. Ce sont des gens qui ne nous aiment pas. Donc, vous ne nous aimez pas? Nous non plus, on ne vous aime pas. Mais pourquoi vous mettez ensemble, vous parlez de l'Amérique de manière générale ou des États-Unis de manière générale, au lieu peut-être de nuancer un peu en parlant de multinationales américaines ou françaises qui seraient impliquées dans l'exploitation illicite de nos minerais? Si mais vous parlez de l'Amérique officielle, de la France officielle, ainsi de suite. Pourquoi vous tenez... Ce sont les officiels. Ce sont les officiels. Ceux qui ont fait le communiqué sont les officiels français et américains. Pourquoi ils ne peuvent pas juste dire sanctionner le Rwanda? Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les sanctions. Ça ne vient pas. On en a marre de leur communiquer, qu'ils gardent ça pour eux. Nous voulons maintenant qu'ils quittent notre pays. Point barre. Pourquoi ils s'accrochent? On vous chasse. Je te chasse de ma maison, de chez moi. Je dis prends, plie bagage et quitte chez moi. Si chez nous, écoutez, nous sommes un pays sous-développé, nous sommes trop je sais pas, des gens, des prédicateurs haineux, nous sommes de ceci, nous sommes de cela, ainsi de suite. Tous les mauvais mots, c'est sur nous. Mais quittez notre pays, laissez-nous avec notre Congo. Les Américains se disent nos partenaires privilégiés. Un partenaire privilégié qui nous laisse mourir, 15 millions. Un partenaire privilégié qui est notre ami, il nous laisse mourir. J'ai vu le ministre, le porte-parole du gouvernement avec un officiel américain en train de dire l'Amérique c'est notre ami. Non, c'est une erreur. L'Amérique n'est pas notre ami. L'Amérique est amie à l'Ukraine. On a vu ça. Donner des chars, dépenser des milliards. Ils sont amis avec les autres parce que c'est la peau blanche. Nous, nous sommes noirs et l'Amérique ne nous aime pas. Donc nous devons comprendre qu'ils ne sont pas nos amis. Il y a 15 millions de morts de Congolais. Pas une seule sanction contre le Rwanda. Mais tout s'identifie, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. On ordonne au Rwanda de sortir. On dit au Rwanda de sortir. Non, ce sont eux les parrains du Rwanda. Ce sont eux qui sont derrière Paul Kagame. Alors pour nous, nous aussi, nous devons les considérer comme des voyous. C'est des États voyous, c'est des États barbares. Ce sont des gens qui n'ont aucune moralité. Parce que pour voir 15 millions de morts et croiser les bras, en tant que gendarme du monde, pour moi, de tels partenaires, je n'en veux pas.